Le Conseil des investisseurs privés au Bénin, CIPB, c'est une association de 50 grandes entreprises ayant investi de façon significative au Bénin. Des entreprises au nombre desquelles plusieurs banques. Comment améliorer le climat des affaires de ces partenaires dans un pays qui se révèle de plus en plus ? Mieux, comment dénouer les entraves au développement qui fragilisent aussi bien la structure de ces banques partenaires que le pays tout entier ? C'est ici la méthode trouvée par le Conseil des investisseurs privés au Bénin, consacré la 2e édition du séminaire sur la justice commerciale au secteur des banques, et ce, du 18 au 20 novembre 2020. La crise liée à la pandémie du coronavirus n'aura pas empêché les acteurs de la justice commerciale de répondre présent à cet appel lancé par le Conseil pour la 2e fois, toujours au Ghana Hotel à Grand Popo. Ces hôtes étant pour lui d'une importance capitale, le CIPB a tenu à les mettre dans les conditions adéquates et cela passe par ce dîner offert le 18 novembre à tous ceux qui ont répondu présents à son appel. Des mets de pur régal pour les uns et les autres qui se plaisent dans une ambiance chaleureuse, agrémentée par les vagues de la mer qui mugissent au rythme du groupe folklorique, invité pour accompagner les ouïes, pendant que les mets offrent au palais bucco un réel festival. Ce 19 novembre, c'est l'arrivée du parrain de l'événement, le garde des Sceaux, ministre de la Justice et de la Législation, qui a marqué le démarrage des travaux entre le tribunal de commerce de Cotonou, l'association professionnelle des banques et établissements financiers du Bénin, ainsi que le CIPB. Depuis les récentes réformes de la justice commerciale, voire relative à la création de trois tribunaux de commerce et de trois cours d'appel de commerce, et concrétisée dans un premier temps par la création du tribunal de commerce de Cotonou, notre pays vit une expérience qui suscite beaucoup d'intérêt au sein du milieu des affaires et du grand public en général. L'existence d'une juridiction dédiée exclusivement au règlement des contentieux commerciaux qui auparavant était traité par les chambres commerciales des juridictions classiques. L'idée de ces rencontres annuelles en présence des autorités du ministère de la Justice, entre magistrats et personnels du tribunal, d'un côté, et usagers, opérateurs économiques, banques, établissements financiers et autres parties prenantes de la croissance de notre pays. Il y a environ un an, a eu lieu dans cette même salle la première édition du séminaire sur la justice commerciale qui faisait l'état des lieux et ouvrait des perspectives. Dans le processus de continuum de l'amélioration du climat des affaires et de poursuite de l'œuvre public-privé, le thème de cette 2e édition est intitulé « Le recouvrement des créances bancaires et la réalisation des sûretés immobilières ». Je me réjouis de prendre part avec vous aujourd'hui à cette cérémonie de lancement de ce second séminaire sur la justice commerciale. Son Excellence, M. Marc Vizy, ambassadeur de France, regrettant de ne pouvoir participer à vos échanges, me demande de vous transmettre ses salutations et vous dire son intérêt pour votre rencontre. C'est avec plaisir que nous contribuons à cet atelier d'échange initié par le tribunal de commerce et le CIPB qui porte cette année sur le recouvrement des créances bancaires et la réalisation des sûretés immobilières. Cette rencontre s'inscrit dans le processus de création des juridictions commerciales débuté en 2016 pour répondre à la demande pressante du monde des affaires sur la sécurisation des investissements, mais également aux préconisations de l'OHADA en matière de sécurité juridique et judiciaire. En effet, le tribunal de commerce de Cotonou intéresse au plus haut point les entrepreneurs et les investisseurs potentiels qui attendent une spécialisation et une rapidité essentielles aux relations commerciales. Et c'est aujourd'hui une mission très avancée, notamment avec l'amélioration du délai moyen de traitement et la numérisation croissante de ces services, comme le prouve la dématérialisation du rôle de l'audience et des décisions de justice, ou encore la publication en ligne de l'agenda du tribunal. De nombreux défis restent bien sûr encore à relever pour permettre la pérennisation de ce nouveau dispositif, notamment la sécurisation de l'appel, le renforcement des capacités des juges consulaires, mais également la création des juridictions à Abomey et Parakou. Je tiens aussi à souligner le rôle moteur du dialogue entre le secteur de la justice
et le secteur privé béninois, tout particulièrement avec le CIPB. Cette année, la thématique porte sur le recouvrement des créances bancaires et la réalisation des sûretés immobilières. Si le sujet est passionnant, il n'en est pas moins crucial puisqu'il constitue l'essentiel du contentieux commercial. À ce titre, le rôle des banques, actrices centrales dans le recouvrement des créances, est essentiel afin de promouvoir un climat des affaires favorable à l'emploi et aux investissements. Je voudrais, en quelques mots de bienvenue, remercier notre partenaire, le CIPB, le Musée des investisseurs privés au Bénin, son président, M. Ribou, tous les collaborateurs, les membres du CIPB, qui par leur investissement de tous ordres, notamment financiers, pour tout ce qui avait permis la réalisation, la tenue de cet événement ce jour. Le cœur du droit bancaire, c'est organiser des crédits pour créer des valeurs. Les acteurs de la profession bancaire trouvent en cette deuxième édition une initiative qui vient à point nommé, tant l'état des créances impayées est préoccupant. Après la première édition d'octobre 2019, consacrée à l'état des lieux et aux perspectives, voici déjà la deuxième édition du séminaire sur la justice commerciale entièrement dédiée au recouvrement des créances bancaires et à la réalisation des garanties immobilières. Monsieur le ministre, mesdames et messieurs, la pertinence du thème de ce séminaire illustre à merveille la situation actuelle du portefeuille des établissements de crédit de notre pays. Et pour cause, l'ensemble des créances impayées, immobilisées, douteuses et litigieuses du système bancaire totalise au 30 juin 2020 un montant d'environ 221 milliards, dont plus de 172 milliards sont pendant devant les tribunaux. Par ailleurs, il importe de mentionner les créances reportées pendant la période pandémique qui s'élève à 28 milliards au 31 octobre 2020. Si les efforts entrepris ces dernières années par les pouvoirs publics ont permis de réduire le taux de dégradation du portefeuille de crédit des banques béninoises et qui est passé de plus de 22% à 18% au 31 décembre 2019, ensuite à 16,38% au 30 juin 2020, ce taux de 16,38% demeure cependant élevé, se situant au-dessus de la moyenne régionale qui est de 11,40% à fin juin 2020. En tout état de cause, au terme de cette deuxième édition, tout en saluant le travail remarquable que fait le tribunal de commerce de Cotonou, la profession bancaire plaide pour une justice utile et efficace, ce qui suppose des décisions juridiquement propices à l'amélioration du climat des affaires. Faire du Bénin le miroir de l'Afrique en matière d'opportunités et d'affaires, c'est l'un des vœux que veut voir concrétiser au travers de ce séminaire le parrain de cet événement. Difficile de parler de justice en son absence. Mesdames et messieurs, constant dans son souci d'améliorer le climat des affaires et de faire du Bénin une destination attractive pour les investissements, le gouvernement a engagé en cette année 2020 les réformes hardies qu'il importe ici de rappeler. Il y a eu d'abord l'adoption et la promulgation par le président de la République de la loi 2020-08 du 23 avril 2020 portant modernisation de la justice, dont l'objectif est de favoriser les conditions d'une procédure judiciaire et d'un débat juridique franc et transparent pour un dénouement rapide des contentieux. La mise en œuvre du répertoire électronique des sûretés au niveau du registre de commerce et du crédit immobilier, dans le but de renforcer l'accès au crédit. Cette réforme, dont nous sommes pionniers en Afrique, est la preuve de l'engagement inlassable de tout un chacun pour sortir notre pays des sentiers battus. L'opérationnalisation de la Caisse des dépôts et consignations qui participe à la sécurisation des fonds judiciaires, mais aussi la dématérialisation de l'ensemble des procédures que nous allons implémenter au niveau des autres juridictions d'ailleurs. Il faut souligner d'ores et déjà que l'institution par la loi de la modernisation de la justice d'une procédure simplifiée pour le recouvrement des petites créances
aboutit au règlement rapide des litiges ne présentant pas de complexité et permet déjà l'augmentation du taux de recouvrement des créances. En décidant également d'exonérer les jugements rendus en cette matière des formalités d'enregistrement et de timbre, le gouvernement a donné un signal fort dans le sens de l'allègement des charges des justiciables pour améliorer leur accès à la justice. Votre présence importante à ce séminaire, dirigeants d'entreprises et cadres du commerce, aux côtés des acteurs judiciaires et des cadres de mon département ministériel, est la preuve de votre détermination à relever le défi de l'édification d'un tissu économique porteur d'opportunités pour notre pays. À ce propos, les juridictions de commerce et le tribunal de commerce de Cotonou en particulier ont un rôle essentiel à jouer en vue de garantir la sécurité juridique des transactions commerciales et la célérité dans la résolution des litiges qui pourraient en découler. Voilà qui donne donc le top aux échanges. Au menu, plusieurs panels, à savoir les réformes et procédures en matière de contentieux commercial, le recouvrement des créances bancaires, la place et le rôle des banques dans le règlement du contentieux commercial et pour finir, les réalisations des sûretés immobilières. Autant de thématiques qui laissent en plusieurs une note de satisfaction. Bien sûr, il fallait ce séminaire parce que, vu toutes les réformes qui sont engagées par le gouvernement, il était important que les banques, qui sont quand même au cœur de l'activité économique, qui occupent une place de choix justement dans le financement de l'économie et dans le financement des activités des entreprises, que ces banques-là puissent s'imprégner et maîtriser les réalités, les nouvelles dispositions légales qui sont mises en place par le secteur de la justice au Bénin. En sera-t-il des différentes doléances portées à l'issue de ce séminaire? Deuxième édition pour mieux nous engager dans le processus de réforme, pour mieux nous engager dans sa mise en œuvre. Alors, déjà, avec les premiers, avec les panels tels qu'ils ont été établis, avec les thèmes qui seront développés, vous allez vous apercevoir vous-même de la pertinence de ces réformes-là, qui n'avaient pas été perçues par tout le monde, mais les acteurs ici présents, qui sont les acteurs majeurs du système judiciaire ou de nos juridictions, reconnaissent déjà qu'un pas a été fait et qu'il restera peut-être des corrections, mais nous les ferons au fur et à mesure que nous en sentirons la nécessité, parce que nous avons l'avantage d'avoir avec nous une Assemblée nationale studieuse et qui comprend la nécessité d'accompagner l'ensemble des réformes voulues par le gouvernement pour essayer de consolider les acquis issus des premières réformes au plan économique de notre pays. Parmi les investisseurs qui sont au CIPB, vous avez plutôt les banques, les grandes banques en tout cas. Donc ces banques sont intéressées à ce que la justice commerciale soit bien rendue pour que leurs créances soient petit à petit recouvrées. Auparavant, on connaissait un peu le système, les délais, 3 ans, 5 ans, 10 ans, et à la fin, en général, la banque perdait. Aujourd'hui, avec le nouveau système, le président Kobassou, qui est un personnage qui veut réussir, son challenge de faire de cette voie de commerce un des grands tribunaux de commerce de la sous-région. Est-ce que vos attentes sont en train d'être comblées? Ah, absolument, oui, absolument. Il est certain que du point de vue de la réussite du séminaire, c'est acquis, avec la présence du ministre, l'appui, comme je disais, des PTF, et puis la présence de membres, du personnel de l'administration du ministère, du personnel du commerce et autres. Donc absolument, oui, les Fondants Salcombe, malgré la Covid et grâce à la visioconférence qui nous permet d'accepter tout ce qu'on a accepté. Une promesse dont la concrétisation ou non pourra certainement être appréciée à l'édition suivante de ce qui est désormais un séminaire annuel. Ce partenariat indépendant entre le tribunal de commerce de Cotonou et le secteur privé fera à coup sûr du Bénin un environnement plus favorable à l'entreprise et à l'investissement. Le séminaire sur la justice commerciale deuxième édition n'aura pas été effectif sans l'accompagnement des partenaires techniques et financiers soutenant le CIPB.